Bienvenue dans le podcast Tous Saints, dans lequel Bénédicte de Lélis, mère de famille et enseignante en théologie, vous raconte la vie de saints ou de grands témoins de la foi récents, comme modèles de foi actuels et rayonnants qui vous donneront envie à leur suite de grandir en sainteté et en amour de Jésus. Dans cet épisode, je vais vous raconter la vie du bienheureux Carlo Acutis. Il est mort à 15 ans seulement, et cependant, le geek de Jésus, comme on l'appelle, est connu dans le monde entier. Quel secret de la sainteté nous révèle donc ce jeune Italien ? C'est ce que nous allons voir. Le miracle dans la vie de Carlo Acutis, ce qui émerveille, à mon avis, dans l'existence de ce jeune Italien, né en 1991 et mort à 15 ans en 2006, c'est la gratuité du don de Dieu et la pureté limpide de la réponse que Carlo a offerte en retour. Carlo ne vient pas d'une famille pilier de sacristie. Il est né à Londres, de parents milanais, expatriés aisés, très pris par leurs métiers respectifs. La mère, Antonia, raconte qu'à cette époque, elle est allée à la messe 3 fois dans sa vie. C'est Beata, la nounou polonaise, qui, lorsque la famille rentre à Milan, fait découvrir au petit garçon la Sainte Vierge et Jésus. En vacances d'été, chez les grands-parents, dans un paysage de rêve au bord de la Méditerranée, elle l'emmène prier au sanctuaire marial voisin. Il semble que l'âme de ce petit garçon jovial et un peu rond soit une de ces bonnes terres dont parle l'Évangile. Le grain jeté par Beata prend racine et pousse. Quand le grand-père de Milan de Carlo meurt, l'enfant prie de toutes ses forces pour que le vieux monsieur, qu'il appelle Nono, aille vite au ciel. Beata a dit que c'était là que se rendaient les morts, quand leur âme était prête. Carlo réclame donc d'aller à la messe prier pour Nono. La famille est surprise, mais consent volontiers. Elle se laissera entraîner doucement dans le sillage de la foi du petit garçon. Le coup de cœur de Carlo, c'est l'Eucharistie. Il se prépare avec grand sérieux à sa première communion, qu'il reçoit dans un monastère de religieuses un jour éclatant de juin. Le soir de la fête, sa décision est prise. Il ira à la messe tous les jours. Aller à la messe le dimanche, c'est déjà bien, Carlo, non ? Non, seulement le dimanche, ça ne suffit pas à Carlo. Son cœur le pousse et l'appelle vers le tabernacle qui l'attire comme un aimant. Jésus devient son pain quotidien. Un après-midi, il passe devant le cinéma avec sa mère. Devant la file de ceux qui se pressent pour acheter des billets, il soupire. Pourquoi n'y a-t-il pas la queue devant le tabernacle ? Ah, si les gens savaient qui est là, il y aurait des kilomètres de queue pour voir Jésus. Carlo va à l'école, au foot. Il a reçu une petite caméra. Il filme les animaux de la famille et monte des courts-métrages amusants. Au fond, si on formulait ce qui frappe chez ce petit garçon comme les autres, ce serait certainement la qualité d'amour de son cœur. Carlo a l'art de se faire l'ami de tous, de partager les joies, les peines, de faire rire, d'égayer. Les parents d'un garçon de sa classe divorcent. C'est assez mal vu dans le milieu où évolue Carlo. Qu'à cela ne tienne, lui invite le garçon à jouer. Il faut le distraire de son chagrin. Chaque matin, il salue gaiement les gardiens d'immeubles avec qui il se lie d'amitié. Il noue une relation forte avec le majordome mauricien de la famille, Rajesh. Bientôt, ce sont les pauvres de la rue qui attirent son regard. Avec grand-mère Luana, qui habite juste à côté, il prépare des spaghettis et va les déposer tout chauds sur les genoux d'un homme pauvre, échoué en bas sur le trottoir,
dans le froid de l'hiver. Quelquefois, Carlo est même un peu déconcertant. En grandissant, cela lui déplaît de plus en plus lorsqu'on lui offre trop d'affaires. Un jour, il déroute sa mère en refusant catégoriquement une nouvelle paire de chaussures neuves. Elle ne comprend pas. Mais Carlo a déjà des souliers et ne voit pas l'intérêt d'une autre paire. Il préfère marcher léger vers Jésus pauvre. Une autre fois, il décline la proposition de son père d'aller en pèlerinage à Jérusalem, alors que tout le monde le sait, le jeune garçon adore les voyages. « Pourquoi aller à Jérusalem ?» interroge-t-il. Jérusalem est dans tous les tabernacles du monde. Carlo aide le prêtre de sa paroisse pour le caté des plus petits. Il soupire un peu parfois. Qu'il est difficile de transmettre un grand amour de Jésus aux enfants agités et distraits. Carlo s'évertue à trouver de nouvelles méthodes. Il se passionne pour les miracles eucharistiques. À Lanciano, par exemple, au 8e siècle, une hostie s'est transformée en morceau de chair véritable entre les mains d'un prêtre qui doutait de la présence réelle du Christ. En 1970, des analyses scientifiques ont été faites, donnant des résultats qui stupéfient Carlo. Le morceau étudié s'avère être une partie du myocarde, le muscle du cœur. Et malgré l'ancienneté du miracle, l'analyse montre que ce muscle appartient à un homme encore vivant, du même groupe sanguin que l'homme du linceul de Turin. Si les gens connaissaient cela, ne se précipiteraient-ils pas à la messe, en réalisant son invraisemblable grandeur ? Songe Carlo. Il prépare alors une grande exposition sur le web, planète nouvelle sur laquelle il navigue avec un talent précoce. Il y consacre tous ses temps libres, au point que sa grand-mère quelquefois trouve que c'est un peu beaucoup, que c'est au prêtre d'être missionnaire, que Carlo ferait mieux de faire des mathématiques. Mais Carlo est persuasif. Chacun est appelé à être apôtre. Lui, c'est aujourd'hui, par le web, qu'il peut l'être. L'adolescent prie son chapelet tous les jours. Il a soif d'amitié pure. Quand on fera l'examen de ses navigations sur Internet après sa mort, on découvrira que ses pas ne se sont pas égarés sur des routes ténébreuses. Carlo ne veut pas perdre une minute à des choses qui ne plaisent pas à Dieu. En septembre 2006, l'exposition de Carlo doit être inaugurée à Assise. Mais Carlo ne se sent pas bien. Il a de la fièvre. Est-ce la grippe ? Les oreillons ? Au début, on ne s'affole pas. Un matin, tout de même, il ne peut plus se lever. On l'emmène à l'hôpital. Le diagnostic tombe comme la foudre. Leucémie. Il ne reste que quelques heures à vivre à Carlo. Le temps d'un sourire, il a fermé les yeux pour toujours. À son enterrement, les parents dévastés découvrent stupéfaits une foule d'inconnus pour eux, mais tous aimés de leur fils. Au lieu du glas, un carillon sonne à toute volée quand le cercueil sort. Une rumeur se répand. C'est Carlo qui monte au ciel. Et sans attendre, grâce et miracle pleuvent. Carlo nous dévoile que communier à Jésus rend saint. C'est cela qui lui est arrivé. Cher Carlo, accorde-nous la grâce que l'Eucharistie nous transforme nous aussi, qu'elle agisse en nous puissamment, afin que nous devenions les saints originaux que nous sommes appelés à être. Pas des photocopies, des originaux. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts d'EFC.
pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour une Toussaint encore plus fervente, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli vous propose de vivre durant cette Toussaint, du 1er au 8 novembre, un parcours sur les fins dernières pour augmenter en vous le désir du ciel et de la sainteté. Vous pourrez ainsi redécouvrir cette période liturgique trop méconnue de la Toussaint et vivre l'indulgence plénière que l'Église propose d'obtenir au profit de l'Église souffrante, en communion avec les âmes du purgatoire. À la semaine prochaine!